Devrais-je envisager de me faire vacciner contre la COVID-19? La réponse à cette question est pratiquement toujours oui. En vous faisant vacciner, vous vous protégez contre le virus à l'origine de la COVID-19, mais vous protégez aussi votre entourage. La vaccination de la majorité de la population reste notre meilleur allié pour vaincre la pandémie et revenir à une vie plus normale. Voyons donc d'abord comment les vaccins vous protègent du virus. Les vaccins aident votre corps à acquérir une immunité contre un pathogène précis, comme un virus ou une bactérie. Un vaccin, c'est un peu comme un entraînement ou un exercice pour votre système immunitaire. Il permet au corps de renforcer ses moyens de défense contre un pathogène sans y être exposé. C'est le grand avantage de la vaccination. On obtient la protection sans avoir la maladie. C'est aussi ce qui fait de la vaccination une stratégie d'immunisation plus sûre que l'infection réelle, qui peut se présenter sous une forme grave ou avoir des répercussions à long terme sur la santé. Les vaccins anti-COVID-19 approuvés stimulent le système immunitaire à développer des anticorps et d'autres facteurs de protection qui permettront au corps de reconnaître le virus et de le combattre. C'est comme si le vaccin préparait votre système immunitaire à combattre le vrai virus si vous y êtes exposé par la suite. L'immunité acquise après la vaccination est très précise et aucun aliment, produit ou exercice ne donne le même résultat. Des dizaines d'années de recherche sur les maladies infectieuses et la réponse immunitaire du corps nous ont appris que seul un vaccin peut faire le travail d'un vaccin. Je le dis parce qu'être en forme ou en bonne santé, ce n'est pas la même chose qu'outiller son système immunitaire pour combattre un virus précis. Aucun exemple ne le montre plus clairement que les nombreux cas d'athlètes d'élite qui ont été gravement malades de la COVID-19. Ce sont des gens que l'on considérait en excellente santé avant qu'ils n'attrapent la maladie, mais certains ressentent toujours des symptômes débilitants longtemps après la fin de l'infection. C'est pourquoi, même si vous êtes jeune ou vous croyez faire partie d'un groupe à faible risque, la vaccination reste la meilleure protection. Parlons maintenant de comment la vaccination peut protéger votre entourage. Il faut savoir qu'un très faible pourcentage des gens ne peuvent pas se faire vacciner, souvent à cause d'une maladie ou d'une allergie à un ingrédient du vaccin. Si c'est quelque chose qui vous inquiète, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé. D'autres personnes peuvent aussi ne pas être en mesure de produire une réponse immunitaire assez forte après la vaccination. Les personnes qui prennent des médicaments immunosuppresseurs, comme celles qui ont reçu une transplantation d'organes, et les personnes immunodéprimées pourraient être moins protégées par la vaccination, du moins à l'échelle individuelle. C'est là qu'intervient le concept d'immunité collective. On dit que le virus à l'origine de la COVID-19 est nouveau pour l'humain. Lorsqu'un pathogène infectieux est nouveau, personne n'est immunisé contre celui-ci. Toute personne est susceptible d'être infectée si elle y est exposée. Cela permet au virus de se propager dans la population, d'une personne à l'autre. Et le virus ne s'arrête pas parce qu'il y a toujours de nouvelles personnes à infecter. Mais si la grande majorité d'une population est immunisée dans une certaine mesure, le pathogène n'aura pas autant d'hôtes disponibles, ce qui veut dire qu'il ne pourra pas se propager aussi facilement. Et c'est en limitant la propagation de la maladie qu'on protège les personnes incapables d'acquérir une immunité individuelle. Elles sont protégées par la masse, parce que l'immunité des autres endigue la propagation et permet qu'une moins grande quantité du pathogène circule dans la population. Je veux préciser que des études et des discussions sont en cours pour déterminer la couverture vaccinale nécessaire pour atteindre le seuil d'immunité collective contre la COVID-19. Ces études et ces discussions tiendront compte de facteurs comme les variants préoccupants. Les projections pourraient donc changer avec le temps.
La chose à retenir, c'est qu'en vaccinant le plus de Canadiens et de Canadiennes possible, on met les chances de notre côté pour limiter la propagation de la COVID-19. En résumé, vous faire vacciner contre la COVID-19 est la meilleure façon de vous protéger d'une forme grave de la maladie et de contribuer à protéger votre entourage. La vaccination est l'un des meilleurs outils contre cette pandémie, mais il s'agit d'un effort collectif. C'est pourquoi j'espère que vous prendrez rendez-vous quand votre tour viendra, comme je l'ai moi-même fait. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à en discuter avec un professionnel de la santé.